was waiting for no reason. A thousand thoughts rising up through the sea. Hola tout le monde, alors aujourd'hui nous sommes dans une nouvelle vidéo, ça fait un mois que je fais de vidéo du coup. Et donc c'est une deuxième vidéo bullet journal, cette fois-ci pour le mois de septembre, qui sort du coup avant le mois de septembre. C'est pas mal, parce que celle de mon bougeot du mois d'août était sortie la première semaine d'août. Du coup ça fait moins d'un mois que j'ai fait la vidéo, enfin bon ça fait à peu près un mois quoi. Et j'ai pas fait d'autres vidéos parce que j'étais en vacances en fait la plupart du temps, en vrai voilà. Donc j'ai pas vraiment eu le temps et puis j'avais pas tout à ça, j'ai profité de mes vacances, de ma famille, tout ça, c'était super cool. Mais ce n'est pas le sujet. Donc du coup, mon mois de septembre, j'ai décidé de le faire sur le thème de la rentrée. Oui, c'est très original, tout à fait. Mais j'avais très envie de faire ça. J'ai tenté des trucs pour ce mois-ci. Je sais pas si ça rend plutôt bien ou pas. Alors, la page que vous voyez actuellement, c'est du coup les trackers et... enfin, les habits trackers du coup. Et le tracker pour mon Wattpad. Donc encore une fois j'ai fait des cases en plus pour les prochaines histoires qui doivent sortir. J'en avais fait déjà au mois d'août mais en fait je les ai pas sorties au mois d'août mes histoires. Il y en a une que j'aimerais vraiment sortir avant la rentrée quand même. Alors en plus il me reste vraiment juste la fin à écrire et je sais pas, j'arrive pas à faire la fin. Parce que j'ai l'impression, en fait j'aime beaucoup l'histoire et j'ai l'impression que ma fin est nulle, du coup ça m'agace pour le terminer. Mais bon, je vais essayer de la finir, il faudrait vraiment que je la finisse avant la rentrée. Et j'en ai une autre qui est bien avancée, où j'ai tout mon plan etc. Donc j'ai bon espoir de la sortir en septembre. Mais bon là, on verra bien. En tout cas, du coup les trackers n'ont pas beaucoup changé par rapport au mois dernier. Alors le mois dernier c'était pas dans ma vidéo. Si le tracker de Wattpad était dans la vidéo, mais pas les habits trackers. Je les avais déjà fait avant. Donc voilà, là ils sont dans la vidéo. Donc comme vous pouvez voir, j'ai d'abord tracé tout. Bon, déjà j'avais tout tracé au crayon de papier avant de faire la vidéo, je trouve ça beaucoup plus simple et en fait c'est quelque chose que j'aime bien faire et je pense que je le ferai à chaque fois même quand je ferai pas de vidéo sur mon bullet journal parce que je trouve ça beaucoup plus propre, on peut beaucoup plus réfléchir que quand tu fais directement au stylo. Du coup je trouve ça bien, je pense que je ferai ça à chaque fois. Et surtout que j'ai modifié pas mal de fois pour les trackers parce que je savais pas trop comment les placer sur la page par exemple. Bon pour le calendrier ça va pas changer grand chose, c'est un calendrier classique. D'ailleurs à chaque fois la page mensuelle c'est un test complet. Alors au final ça partait très mal pour cette page mensuelle en fait et au final ça a bien terminé je trouve. Finalement elle est pas si mal, pourtant ça partait vraiment mal hein. Mais bon au final ça rend plutôt bien. Donc avant toutes ces pages là d'ailleurs il y a la page de garde du mois de septembre mais je l'ai faite après parce que je voulais faire un truc et j'avais un peu la flemme. Et je savais pas trop, j'avais peur que ça rende mal en fait. Du coup, je l'ai repoussé au maximum. Donc pour les daily, vous voyez d'ailleurs que donc au milieu, en fait, à chaque fois, j'ai fait un rond et j'ai représenté une matière en fait, puisque j'ai voulu le faire sur le thème de la rentrée. Donc le premier, c'est sur l'histoire. Enfin, il y a un côté géo et l'autre côté histoire. Après, ça doit être les sciences. Après, le français. Après, les maths. Et le dernier, c'est sur les langues, je crois. Donc du coup. L'anglais, l'espagnol et l'italien en ce qui me concerne. Et du coup voilà, en vrai je suis plutôt contente. Les pages de daily font un petit peu vide comme ça, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas de to-do list encore et il n'y a rien d'écrit dessus pour la vidéo. Mais en vrai, comme je vais écrire des choses et je vais m'en servir au quotidien, ça fera beaucoup moins vide. Mais là c'est vrai que vous verrez, à la fin de la vidéo, les daily feront un petit peu vide. Donc là je fais tout au noir et blanc et après je mettrai la couleur bien évidemment, j'avais pas laissé tout en noir et blanc comme ça aurait été un petit peu triste quand même. Et du coup je disais un truc à la base et j'ai oublié ce que j'étais en train de dire. Super. Oui pour la page de garde, en fait d'habitude je le faisais que sur une page et l'autre page je faisais les trackers. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était un petit peu plus logique de mettre les habits de tracker et le tracker de Wattpad sur la même double page parce que c'est des trackers tous les deux. Et du coup je les ai mis sur une double page et du coup j'ai mis sur une double page la page de garde de mois de septembre. Donc du coup j'ai intégré aussi les objectifs scolaires, donc pour mon année de terminale, du coup je rentre en terminale cette année, ça pique un peu. Et mes objectifs perso, donc je les ai pas remplis là à la caméra parce que déjà je les ai pas encore. Et puis c'est personnel aussi, voilà.
Mais en plus, je sais pas encore ce que je vais écrire. Enfin, pour scolaire, globalement, c'est avoir mon bac et des choses comme ça. Perso, je sais pas encore. Enfin, un objectif perso, je veux dire, je sais pas encore. Et on verra bien. Voilà, je vais les remplir de toute façon, je vais faire ça. On n'est pas encore au mois de septembre, donc j'ai le temps. Enfin, en fait, il faudrait que je le fasse pour la rentrée, quoi. Mais du coup, c'est dans pas longtemps, mais j'ai encore un petit peu de temps, je vais le faire bientôt. Et bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que du coup, j'ai tout fait en noir et blanc d'abord et qu'après, j'ai tout mis en couleur. Je sais pas pourquoi, en fait, c'est le truc le plus chiant, je trouve, de tracer tous les traits, etc. Au stylo noir. Du coup, je me suis dit, une fois que c'est fait, quoi. Et après, j'ai fait la partie la plus fun. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc voilà, vous avez pas vu quand j'ai tracé les lettres de tracker parce que, en fait, j'avais mon téléphone qui devait filmer et sauf que j'ai oublié d'appuyer sur l'enregistrement. Voilà. Oui, je suis douée, tout à fait. Mais bon, c'est pas la question, on s'en fiche. Vous verrez que pour la page de garde et que pour le calendrier, j'ai utilisé en fait un stylo plume, c'est-à-dire un stylo plume, genre un stylo que tu trempes vraiment dans de l'encre. J'ai acheté ça quand j'étais en vacances. Il y avait une petite boutique, un monsieur qui vendait des stylos plumes qui étaient déjà très jolis. Et puis avec plein d'encre, avec des petits pots d'encre, etc. Et du coup, moi j'ai acheté un kit. C'est pour faire de la calligraphie en fait. Oups, pardon, je tapais dans le micro. Et donc il y a une petite feuille avec des indications pour faire, c'est l'écriture de ronde, je crois que ça s'appelle comme ça. Je vais vous montrer un petit peu la feuille tout à l'heure. Et je trouve ça très très stylé. Alors moi je maîtrise pas encore hyper bien, mais en vrai c'est pas si mal quand même. Il faut prendre le coup de main, mais voilà. D'ailleurs vous verrez à un moment donné quand mes doigts seront pleins d'encre bleue, c'est simplement parce que du coup j'avais mon petit pot d'encre bleue. Donc j'ai tout fait, j'ai tout écrit sur mon bullet journal et puis après, je ne sais pas comment je me suis brouillée, j'ai mis un coup dedans. Voilà, j'ai tapé dans mon petit pot d'encre qui n'était pas fermé évidemment. J'ai eu de la chance, c'est tombé que sur mes feuilles de brouillon, voilà ce petit pot d'encre bleu. C'est tombé que sur mes feuilles de brouillon, du coup j'ai réussi à prendre ma feuille et à reverser dans mon pot d'encre. Voilà, donc du coup j'ai pas perdu trop d'encre, donc c'est plutôt cool. Donc vous avez vu sur la méthode, je crois que c'était l'écriture de ronde, du coup j'ai pas regardé, voilà. En fait vous avez vraiment les majuscules et les minuscules en lettres et vous avez toutes les indications avec des flèches et des numéros pour savoir comment vous devez tracer vos lettres pour avoir cette écriture, quoi, cette calligraphie. Et c'est super cool et je trouve ça très joli. Alors moi il y a des lettres qui sont mieux réussies que d'autres, mais en vrai je trouve ça pas si mal quand même et je trouve que ça allait bien avec le thème de la rentrée, un peu l'écriture, stylo plume, tout ça. C'est pour ça que j'ai fait mon mois de septembre comme ça et c'était le gros de ma page de garde et j'avais un peu la flemme de sortir mes pots d'encre et j'avais un peu peur que ça rentre pas bien aussi je pense. Du coup je l'ai fait en dernier. Enfin oui, globalement, enfin je l'ai commencé en dernier en tout cas. Et vous verrez ensuite en dessous que je mets les objectifs et je les ai écrits avec un feutre à calligraphie, enfin un stylo à calligraphie que j'ai acheté il y a pas longtemps. C'est un Tombow je crois, ce que je sais. Les feutres que je vois dans toutes les vidéos de bullet journal que je regarde. Donc pareil, c'est pas encore maîtrisé incroyablement bien, mais écoutez, c'est pas si mal franchement. Et puis de toute façon, il faut bien essayer, il faut bien s'entraîner. Donc voilà, je m'étais déjà un peu entraînée sur une feuille de brouillon, mais voilà. C'est pas si mal quand même. Ensuite j'ai rajouté des petits dessins, parce qu'en fait je trouvais que ma page de garde faisait extrêmement vide. Même après les dessins, je trouvais qu'elle faisait extrêmement vide. Du coup après vous allez voir, je vais rajouter des cadres autour de septembre et de mes deux... mes deux cadres d'objectifs quoi, je sais pas comment on dit, j'arrive pas à m'exprimer, super, enfin bref vous allez voir, voilà, je mets des cadres autour de objectifs perso et un cadre autour de objectifs scolaires, voilà. Je suis perdue, je ne sais pas parler, c'est super. Ah oui, alors juste petite chose que j'ai oublié de dire, si vous avez vu au tout début les trackers que j'ai tracés, le dernier tracker, j'avais fait 8 cases au lieu de 7, j'avais fait 8 colonnes au lieu de 7. Alors qu'il y a 7 jours dans la semaine, donc il y a vraiment besoin de 7. Donc du coup j'en avais fait 8, donc j'ai modifié ça après. Et voilà. Et donc là pour du coup le calendrier du mois, j'avais envie de rajouter 2 petites citations. Donc il y a I got homework avec mon accent incroyable. C'est une référence à dans Spider-Man Homecoming. Non, dans Civil War. Non, dans Captain America Civil War. Mais c'est quand Tony Stark va voir Peter Parker, c'est pour ça. Voilà, qui lui dit qu'il peut pas venir parce qu'il a des devoirs. Voilà, juste ça me faisait rire, c'était une petite citation et c'était, voilà, je trouvais ça bien.
Et l'autre c'est la créativité c'est l'intelligence qui s'amuse, voilà, d'Albert Einstein, je sais pas, j'avais envie d'une citation et voilà. Et donc j'ai tenté un truc en écrivant plein de mots en rapport avec l'école, donc les noms des matières, j'ai écrit lycée, cours, classe, enfin, des trucs comme ça. J'en ai écrit plein et en fait je trouve que ça rend pas mal, ça rend plutôt bien en fait, ça rend à peu près comme j'avais imaginé, donc je suis contente parce que je me suis dit dans ma tête ça fait bien et en fait ça va pas le faire et en fait ça l'a fait. Du coup je suis contente. Et sinon voilà pour les daily, donc là je suis en train de tout colorier et les traits verts que vous voyez, et c'est là où je vais écrire tout simplement le jour et le numéro du jour. Voilà, donc je vais le faire juste après. Et donc du coup au final il y a quand même pas mal de petits dessins dans ce mois. Et pourtant je sais pas dessiner du tout à la base, vraiment. Donc Pinterest encore une fois mon ami, voilà. Où vous avez plein de modèles de petits dessins minimalistes parce que sans modèle impossible que j'aurais jamais réussi à faire quoi que ce soit. Et je me suis particulièrement étonnée sur les livres, la pile de livres qui est pour la 3e semaine je crois, pour représenter le français, voilà. J'ai fait une pile de livres et je suis très impressionnée parce que j'ai vraiment réussi à bien la faire, donc c'est la preuve que c'est vraiment facile parce que vraiment je ne sais pas dessiner, genre vraiment pas. Et je suis trop contente en fait, donc je m'améliore je pense un petit peu en dessin quand même, mais je suis contente, vraiment, genre j'ai réussi. Et vous verrez que sur les livres, j'ai écrit des noms de livres, en fait, enfin les noms des livres que j'ai étudiés cette année pour le bac de français, enfin en première pour le bac de français. Et j'ai fait aussi une petite tête de renard sur le français pour référence au corbeau et le renard. Voilà, en fait, il y avait juste un espace vide et je savais pas quoi faire pour représenter le français. Du coup, je me suis dit un renard pour le corbeau et le renard. Parce que le renard, c'est un truc que je savais que c'était pas trop compliqué à faire. Donc je me suis dit, bon, allez. Du coup, j'ai fait ça. Voilà, la référence n'est pas forcément évidente. Mais il y en a une quand même. Enfin, la référence, le rapport, je veux dire. N'est pas forcément évident, mais il y en a un. Sinon, je crois avoir à peu près tout dit pour cette vidéo. Je sais pas s'il y aura une vidéo bullet journal le mois prochain parce que j'ai pas envie que mon bullet journal devienne juste un outil pour faire des vidéos et que ce soit quand même un plaisir pour moi. Et donc du coup, je pense que le mois prochain, je le ferai juste pour moi. Pardon, j'ai encore donné un coup dans le micro, excusez-moi. Et ouais, du coup, je pense que le mois prochain, il n'y aura pas de vidéo sur le bullet journal. Novembre peut-être, parce que comme ça sera encore l'automne et il y aura encore un moyen de faire un petit thème automnal, pardon, faut que j'articule. Et puis en décembre, pour Noël, je pense que j'en ferai un aussi, voilà. Sinon, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu un petit peu vous inspirer, voilà. Vous mettre d'aplomb pour la rentrée, hein, voilà, bon courage à tous. En vrai, moi j'aime beaucoup le jour de la rentrée, en vrai c'est trop bien. Découvre ton emploi du temps, tes profs et tout, c'est trop bien. Mais après, c'est plus compliqué, surtout que la terminale, ça va être compliqué. Enfin bref, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta, sur Wattpad, et les liens dans la description. Et puis encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis, je sais pas à quand pour une prochaine vidéo. Salut!